Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou, bonjour. Bienvenue dans l'émission Vivre et réfléchir, une émission où l'on prend le temps de s'arrêter, de s'écouter et de se questionner. Ici, nous parlons de la vie telle qu'elle est vraiment. Le manque de volonté, l'amour de soi, les relations toxiques, les doutes, les blessures, autant de sujets qui sont liés à nos habitudes et nos attitudes. Nous réfléchissons à un art de vivre en apportant des axes de réflexion sur un thème précis de la vie. Je m'appelle Jennifer et pour cette émission sur l'amour de soi, je suis accompagnée de Gina, qui est naturopathe et thérapeute dans le milieu énergétique. Bonjour Gina. Bonjour Jennifer et bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Comment tu vas ? Eh bien écoute, plutôt pas mal, je suis ravie d'être avec toi pour cette émission, cette énième émission. Oui. Cette deuxième, je dirais. Deuxième. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'amour de soi. Très beau sujet. Oui, qui peut être une notion péjorative parce que l'on peut confondre avec le narcissisme, ce qui n'est pas du tout la même chose, on va faire la différence. Donc l'amour de soi est diamétralement opposé au narcissisme. Elle peut apporter un grand bien à soi. Nous allons nous appuyer d'abord sur un texte qui est un extrait du livre « Il faut le croire pour le voir » du docteur Wayne Dyer. L'extrait provient du chapitre 1, la transformation. Gina, je te laisse lire l'extrait. Alors, c'est parti. Surtout, soyez bon et compréhensif envers vous-même. Soyez particulièrement indulgent envers vous-même si vous vous comportez d'une façon qui vous déplaît. Parlez-vous avec douceur, soyez patient à l'égard de vous-même quand vous éprouvez des difficultés à vous comporter comme une personne, entre guillemets, sainte. Cela exige une longue pratique pour acquérir des comportements névrosés et l'habitude de porter des jugements. Pardonnez-vous et lorsque vous n'agissez pas comme vous aimeriez le faire, analysez vos actes pour vous rappeler où vous en êtes et où vous n'êtes pas. Plus vous ferez preuve de bienveillance envers soi-même, plus cela deviendra une réaction automatique à l'égard des autres. Il est beau ce texte. Hein. Très très beau. Et surtout qu'il est vraiment chargé de sens. Oui. Il y a énormément à dire dessus. Oui. C'est fou comment d'un tout petit texte, on arrive à en extraire énormément de réflexions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. Donc, les notions importantes du texte, c'est apprendre à être bienveillant envers soi-même. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Exactement. Reconnaître des comportements névrosés. Donc, névrosé, ça veut dire qui détruit, installés dans le temps. Comprendre que leur transformation demande de la patience. Donc, ça recoupe la première émission que j'ai faite avec toi, Gina, qui était le manque de la volonté avec cette patience. Exactement. Cette fameuse planche, tu te rappelles ? Oui. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment fait penser, au cours du sujet, tout de suite, on pense à la planche, cette fameuse planche. Cette fameuse planche. Donc, on va en discuter un petit peu. Et une notion encore importante, c'est le pardon envers soi-même. Qui rappelle que l'amour de soi est bénéfique aussi également aux autres. Et ça, c'est un concept qu'on ignore complètement. Surtout dans notre monde. Oui, surtout dans notre monde. Nous allons commencer par la différence entre le narcissisme et l'amour de soi. Alors, on ne va pas donner des notions de psychanalyste parce que nous ne sommes pas psychothérapeutes ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Voilà. Par contre, simplement dans le dictionnaire, on regarde la définition du narcissisme. Elle est liée à la mythologie grecque où Narcisse tombait amoureux de son image. C'est une notion d'admiration de soi-même, mais ce n'est pas une notion d'amour de soi. Ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, le terme narcissique est devenu péjoratif dans nos mémoires. On peut même essuyer des moqueries lorsqu'on se trouve beau. Ça arrive. Et tout à fait, ouais, c'est vrai. Et l'amour de soi, sa définition, c'est complètement l'inverse. C'est une relation saine avec soi-même. Cela n'a rien à voir avec l'admiration de soi-même. L'amour de soi, c'est se respecter, écouter ses besoins, reconnaître sa valeur et poser des limites sans écraser l'autre. Aimer qui l'on est et permet d'être plus stable émotionnellement, plus juste dans ses relations et souvent plus bienveillant envers autrui. Gina, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Écoute, je ne vais pas donner forcément d'autres définitions parce que je trouve que c'est parfaitement bien dit, mais je vais plutôt donner des exemples. Donc en fait, on va prendre l'exemple d'une personne qui monte une entreprise et malheureusement celle-ci fait faillite. Alors, dans une posture narcissique, on pourrait se dire, puisque
l'échec attaque l'image de soi. C'est-à-dire, je suis beau, je fais tout bien, mon entreprise, c'est la meilleure, etc. Voilà, dont la réaction première est souvent de tout externaliser pour se protéger. C'est la faute des collaborateurs, de la conjonction économique, etc. Personne ne m'a soutenu. Donc là, on est vraiment dans une posture narcissique où on ne va pas du tout se remettre en question parce qu'on pense que voilà, notre image, elle est super, on a besoin de tout ça pour exister aux yeux des autres. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cette posture. Et à l'inverse, effectivement, donc moi j'appelle ça aussi l'autocompassion. Ça permet de reconnaître ce qui révèle de nos choix ou de nos stratégies sans s'auto-condamner afin d'en tirer des enseignements. Et donc, j'aime à dire que de l'échec naît la réussite, puisque finalement c'est grâce aussi à nos expériences, quand on sait se remettre en question, eh bien on va faire mieux la prochaine fois. Donc là on pourrait très bien se dire... j'avais pas de stratégie commerciale, j'ai peut-être pas engagé les bons collaborateurs, j'ai pas pensé à la trésorerie, etc. Enfin, on peut soulever toutes les difficultés qu'est d'être entrepreneur. Et c'est vrai que, voilà, en tout cas, moi, c'est mon exemple, je trouve, qui pallie plutôt bien à ce que tu viens d'expliquer. Mais quand même, je tiens à préciser une petite chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire preuve de bon sens. Si, par exemple, donc j'ai monté mon entreprise et celle-ci a fait faillite, oui, mais si mon associé, il est parti avec le portefeuille client et tout l'argent, on est bien d'accord que ça ne dépend pas de moi. Là, il s'agit d'une trahison et donc ce n'est pas du narcissisme que de dire, ma société, elle a fait faillite, mais c'est pas de ma faute. Là, c'est pas du tout en fait quelque chose qui dépend de moi. Donc, il faut bien faire un petit peu ce parallèle quand même. Et puis, je tiens à préciser, et je terminerai là-dessus, que l'autocompassion, donc c'est ni être dans le déni, donc c'est pas du déni, c'est pas de l'auto-accusation non plus, mais c'est plutôt une lecture lucide en fait de la situation qui permet de distinguer en fait ce qui dépend de nous ou ce qui n'en dépend pas. Bon, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais voici mes exemples. Ils sont très bons. Bon. On va commencer par une des phrases du texte que je trouve vraiment bien. Soyez particulièrement indulgents envers vous-même si vous vous comportez d'une façon qui vous déplaît. Parlez-vous avec douceur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Complètement. Et c'est bien dommage. L'importance de se traiter avec bonté, douceur et compréhension, surtout, je dirais, dans les tranches d'âge des quadras et au-dessus, c'est quelque chose qui se voit moins chez les jeunes, et tant mieux. Enfin, oui, moi, il me semble. Non, mais tout à fait, parce que tout dépend effectivement aussi de l'éducation qu'on a reçue, oui. De plein de choses. Hein. Oui, et je vais prendre l'exemple d'une personne que j'avais en stage qui s'appelle Véronique. Elle était venue en stage d'artisanat d'art avec moi pour créer un petit soleil sur une petite carte. Et à chaque fois qu'elle n'arrivait pas à faire quelque chose, elle se disait « mais c'est pas possible, je suis nulle ». Et ça m'a... je me suis arrêtée de travailler, je la regardais, je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça ? Parce qu'elle commence, quand on débute quelque chose, le travail est forcément imparfait, c'est obligatoire, on ne peut pas réussir du premier coup. Surtout un artisanat d'art qui demande de la précision, qui demande du perfectionnement. Exactement. Et je l'ai regardée, j'ai fait, non, mais c'est pas grave, ça va le faire. Et elle me l'a redit à peu près 1 heure plus tard. Et j'ai dit, non, on arrête. Là, c'est plus possible. Non, vous n'êtes pas nul. Il faut simplement du temps pour le travailler et pour réussir. Là, elle a manqué de bienveillance envers elle-même. Et ça, c'est pas bon parce que c'est comme si, en fin de compte, elle s'empoisonnait. Oui, c'est ça. Elle sabote, en fait, sa progression. Elle sabote sa progression et elle se juge. Complètement, bien sûr. Elle se juge. Oui. T'as des exemples, toi, sur ce concept-là ? Eh bien, je pense que se parler avec douceur, effectivement, c'est toujours plus constructif que de se flageller. Se critiquer durement reflète toujours une faible estime de soi et, comme on vient de le dire, ça peut bloquer toute progression. Donc, prenons l'exemple de Véronique, qui, lors de son stage, s'est mal parlé après une erreur. Il ne s'agit pas, en fait, ici de nier ce qui s'est passé, ni de dire ce n'est pas grave, parce que ça aurait pu l'être, ou ça pourrait l'être. Mais en revanche, elle peut accepter son erreur tout en continuant à évoluer. Si elle se flagelle, elle va nourrir en fait une culpabilité, de la honte. Mais si elle se parle avec bienveillance, elle prend du recul, comprend ce qui n'a pas fonctionné et à partir de là, en effet, elle va pouvoir progresser.
Donc c'est vraiment important de bien regarder si on est bienveillant envers soi-même et de bien écouter ses paroles envers soi-même. Donc je dirais le premier acte de réflexion que l'on vous propose est de réfléchir à une situation que vous avez vécue aujourd'hui où vous avez manqué de bienveillance envers vous-même. Et je suis sûre que cette situation, elle a existé. On va passer à une autre phrase du texte. Cela exige une longue pratique pour acquérir des comportements névrosés et l'habitude de porter des jugements. Gina, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Qu'en effet, cette phrase, elle nous rappelle que la transformation, clairement, ne se fait pas en un jour. Il faut en prendre conscience déjà, beaucoup de bienveillance, de douceur à son égard. Et ça me fait penser un petit peu comme le thème de la dernière fois, donc comme l'acrasie. En fait, c'est un pas après l'autre. Et on peut reprendre justement ce fameux exemple de la planche. C'est exactement la même chose, en fait, pour ce processus de transformation. Oui, donc déjà bien regarder que effectivement on a eu un comportement qui est pas bon envers soi-même et ensuite de la persévérance pour arrêter le système. Ben oui, en fait, on en parlait même tout à l'heure dans nos discussions perso et c'est vrai que c'est important de se regarder, de poser, de prendre du recul et de prendre conscience en fait de se remémorer les choses. Et là, on va pouvoir analyser tranquillement ce qui se passe, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est vraiment de se rendre compte de ces comportements destructeurs, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on a manqué de bienveillance envers soi-même. C'est ça qui est le plus dur, c'est-à-dire d'analyser. Ensuite, le reste, on peut se dire, bon, on va réduire, avec persévérance, on va réduire ce comportement envers nous. Mais c'est quelque chose qui se fait tous les jours. C'est une habitude qu'on a tous les jours envers soi-même et qu'il faut vraiment redresser. Oui, c'est ça, c'est des petites habitudes en fait et finalement ça devient un automatisme. Oui, donc se rendre compte de nos comportements destructeurs, je vous ferai référence à l'émission de l'acrasie que nous avons fait ensemble, Gina, qui sera dans la description YouTube pour le replay. Donc le deuxième axe de réflexion que l'on vous propose est de prendre un exemple de manque d'indulgence envers vous-même. Par exemple, se dire qu'on est nul, qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose, et de prendre le temps de ne plus le dire. On va passer à une autre phrase, et celle-ci je l'aime beaucoup, je la trouve importante. Pardonnez-vous, et lorsque vous n'agissez pas comme vous aimeriez le faire, analysez vos actes pour vous rappeler où vous êtes et où vous n'êtes pas. Donc le pardon envers soi-même. Généralement, quand on parle du pardon, c'est envers les autres, mais on parle rarement du pardon envers soi-même. Donc le pardon comme une étape essentielle pour éviter de se faire mal, se libérer du poids de la faute pour avancer. Alors je vais prendre un exemple qui a été dans ma famille à Noël. Donc alors c'est tout récent. J'avais offert une tasse avec une bougie à l'intérieur à ma nièce. Donc c'est une belle tasse qui vient d'Angleterre. Donc tu vois les tasses qui sont, tout à fait. Ouais, elles sont roses. Il y avait un peu de floral tout autour. Enfin c'est quand même assez fin. Mais ça reste manufacture, mais ça reste quand même assez fin. Par contre la bougie était bien de l'artisanat d'art derrière. C'était une cirière qui l'avait fait et elle avait mis des senteurs d'automne. Enfin c'était un produit qui était vraiment beau. Bon, la personne qui a reçu le cadeau de Noël était extrêmement contente, donc ça a été la grosse fête, nickel. Bon. J'imagine. Sauf que 3 jours plus tard, patatras, le père de famille, quand il a mis la tasse dans la voiture, elle est tombée, cassée. Eh ben mince. Voilà, alors je ne vous raconte même pas la culpabilité du père, qui est liée de coup à un manque de bienveillance envers soi-même, là pour le coup, parce qu'il s'est culpabilisé, bon c'est qu'une tasse, tout va bien. Oui, c'est ça, on n'est que dans la matière finalement, mais voilà, on peut le comprendre aussi. On peut le comprendre, voilà. Ce monsieur. Donc, il a eu la culpabilité. Donc, j'ai dû appeler l'artisan un petit peu en catastrophe. Malheureusement, c'est de l'artisanat d'art. Donc, une tasse comme celle-ci, ça se remplace pas comme ça. Du jour au lendemain, non, c'est sûr. Elle n'en avait plus. Donc, c'est pas grave, on en rachètera une autre ultérieurement. Mais le manque de bienveillance envers soi-même, ça engendre de la culpabilité qui est derrière. Et donc, le père de famille, à un moment donné, va devoir se pardonner aussi cette erreur, parce que pour lui, c'est une faute qu'il s'est imputée à lui-même. Mais du coup, c'est pas très bon. Oui, non, comme on dit, il n'y a pas mort d'homme, et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que justement, dans la phrase que tu as lue, en fait, il faut associer le pardon et l'analyse, du coup. Oui. Chose
qui va amener à la bienveillance, mais chose qu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer pour pouvoir aider aussi nos auditeurs, à transposer un petit peu tout ça et puis comprendre vraiment ce qu'est la bienveillance. La bienveillance donc envers l'autre. Donc du coup, je pense que le père de famille un jour rachètera une tasse. Bien sûr. C'est pas grave et ça sera réparé. Mais il y a, je dirais, le pardon envers soi-même qui est quand même important dans cet exemple-là. On va pas nier encore une fois ce qui s'est passé, mais on va éviter de se faire du mal inutilement. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Donc on analyse bien la situation. On comprend que ça dépendait pas forcément de nous parce que voilà, peut-être, je sais pas, en ouvrant le coffre ou peut-être quelque chose qui est tombé dessus, on sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, c'est important d'analyser pour savoir où on en est réellement par rapport à la situation. Et puis après, je trouve que c'est une façon qui est quand même très saine de sortir de cette culpabilité qui reste finalement stérile et puis d'aller vers une réparation entre guillemets concrète plutôt que de rester coincé dans cette auto-accusation. C'est ça. T'as des exemples toi aussi là-dessus ou pas ? Là, j'en ai pas forcément. Non, j'ai pas forcément d'exemple, mais je pense que au quotidien, comme tu disais, on a tous tendance, peut-être à s'en vouloir, même des fois ça peut être aussi des situations, je pense. On nous demande peut-être de sortir ou on nous invite, on n'a pas forcément y aller parce qu'on ne se sent pas bien, etc. Puis on a toujours un petit peu, surtout quand c'est des réunions de famille, cette injonction familiale, où il faut absolument qu'on soit là, etc. Mais en fait, non, si on ne se sent pas bien, si c'est effectivement pour rentrer frustré ou fatigué, ne pas être bien le lendemain, ne pas assurer, par exemple, au travail ou à quelconque activité qu'on puisse avoir, non, il y a des fois, il faut savoir, et justement, à ce moment-là, être bienveillante, se dire, non, en fait, je me sens pas forcément très en forme. D'ailleurs, je suis peut-être malade, donc ça sert à rien que j'aille contaminer tout le monde. Autant que je reste chez moi, que je me repose, et puis j'aurai plus plaisir, à venir à une autre invitation. Ça peut se faire ultérieurement, et c'est OK, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je dirais, le troisième axe de réflexion que nous vous proposons est de prendre un exemple de culpabilité lié à une situation que vous avez vécue et de voir si vous pouvez vous pardonner, sachant qu'il y a des choses qui sont nettement pardonnables, comme la tasse. Oui. Tout simplement. Oui, il y a des choses quand même plus simples. Oui. Il y a des choses plus compliquées. Oui, voilà. Bon, on ne parle pas de cela, on va rester dans la surface. Oui, parce que sinon, on va partir très loin. Oui, c'est pas la peine. Alors, je dirais maintenant la quatrième phrase que j'ai retenue du texte. Plus vous ferez preuve de bienveillance envers soi-même, plus cela deviendra une réaction automatique à l'égard des autres. Alors, cette phrase-là, elle peut être lue de différentes manières. Sa première lecture, je dirais, manquer de bienveillance envers soi entraîne que nous manquons de bienveillance envers les autres. Oui. Donc, si on reprend le cas de la stagiaire, je ne pense pas qu'elle soit là-dedans, quand même. Non, là, je pense que c'est un autre cas. Pour ça, c'est bien d'analyser toujours. Oui, c'est bien d'analyser, mais elle peut dire je suis nulle, donc l'autre peut être nul aussi. Il peut avoir un jugement comme ça envers l'autre. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas avec elle. Ou à l'inverse, se retrouver dans la situation, elle se sent frustrée parce que peut-être que si quelqu'un réussit ce qu'elle n'a pas réussi à faire, elle va se considérer encore comme nulle. Peut-être développer justement une frustration qui amène une colère ou une jalousie, etc. Et donc, on a compris qu'on n'est pas dans le bon chemin là. Ouais. Donc ça, c'est une autre lecture de la phrase, mais elle est très très bonne, oui. Il faut bien comprendre qu'on offre ce qu'on se donne. Ça, c'est extrêmement aussi important. Ouais. Si on est dur, exigeant et jugeant envers soi-même, cette dureté finit souvent par se projeter sur les autres. T'es pas d'accord avec ça ? Ben si, complètement. Et c'est pour ça que je trouve que cette phrase, elle montre que la bienveillance, finalement, c'est un automatisme. La façon dont on se parle intérieurement devient notre manière aussi de réagir aux autres, à certaines situations. Donc, comme tu dis, si je suis dure avec moi-même, cette dureté va finir par se projeter, bien évidemment, sur les autres, sans que je m'en rende compte, en fait, finalement. Et à l'inverse, quand j'apprends à analyser la situation, à prendre du recul, que j'apprends à justement me traiter avec douceur, ma tolérance, finalement, vers les autres, elle va aussi grandir. Et c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Tu as une autre définition de la lecture de cette phrase ? Oui, alors après, en exemple aussi, on pourrait dire, parce qu'on parle souvent du poids des mots.
Mais c'est vrai que le poids des mots, en fait, c'est une importance, on sous-estime clairement. Parce que le langage va structurer finalement notre façon de nous percevoir et d'être perçu. Donc, il est important vraiment de prendre conscience, que des mots que l'on choisit pour parler de soi. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais c'est un peu embrouillé. Mais si je me répète effectivement comme Véronique sans cesse que je suis nulle, ce message, il va finir par s'ancrer en moi et finalement par influencer la façon dont les autres aussi me perçoivent. À l'inverse, si j'ai choisi de me respecter déjà dans mes mots, je vais créer un cadre intérieur qui est beaucoup plus juste et finalement, en fait, qui se reflète naturellement dans mes relations. Exactement. Donc, c'est un gros travail à faire. C'est vraiment pas simple. Mais je pense que là, on a donné quand même pas mal déjà de petits détails, de petits éléments, de petites astuces pour justement prendre conscience déjà de ça. En fait, ça va faire comme la dernière fois pour les petites astuces. C'est vraiment toujours un petit pourcentage. Voilà. On commence par quelque chose et ensuite, ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, mais il faut faire aussi attention à quelque chose. Tu en as déjà un petit peu parlé dans ce que tu as dit. C'est par exemple le fait de dire à chaque fois « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». L'autre, il va absorber ça, je suis nul. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas l'entendre et au bout d'un moment, tu vas te dire « mais qu'est-ce qu'elle est nulle, celle-là ?» Oui, c'est ça, en fait. C'est du mimétisme. Exactement, mais le mimétisme, c'est incroyable. Hein. Mais c'est pervers, ce truc. Mais complètement. Mais on le voit pour tout. Hein. C'est dans l'éducation, dans plein de choses. Que ce soit, même on parle de biomimétisme en chimie, etc. Enfin, non, mais ça a une portée quand même. Hein. Ça a une portée. Donc, on fait attention aussi à ce qu'on dit, parce que du coup, l'autre, il absorbe. Et ce qu'il absorbera, c'est ce qu'on lui donne. Oui, parce que là, c'est moi qui lui aurais donné ça. Exactement, quelqu'un qui va se plaindre tout le temps, en effet, au bout d'un moment, c'est pareil, en fait, la personne qui est en face va vraiment intégrer l'idée. Cette idée, et du coup, peut-être que c'est pas le cas, en fait, tous les jours, mais en tout cas, elle le percevra comme ça. Donc, faire très attention, en effet, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Ouais, exactement. Et à ce qu'on dit envers soi-même. Comment ? À en dire ce qu'on fait soi-même. Oui, bien sûr. Ce qu'on fait soi-même. Tout à fait, ouais. T'as des choses à rajouter ? Non, pas du tout. Donc, je dirais le 4e axe de réflexion que l'on vous propose est de comprendre qu'avoir de l'amour de soi est un pont vers l'autre. Que ça soit donc de soi vers l'autre ou de l'autre vers soi. Les deux, en fait. Oui, bien sûr. C'est vrai. En résumé, l'amour de soi revient à se respecter et à respecter les autres. On va poser des actions. Est-ce que tu as des actions à proposer aux auditeurs, Gina ? Concrètement, on va faire très simple. Mais déjà, on va arrêter de se dévaloriser à voix haute. On va aussi reconnaître une erreur sans se condamner. Et puis, on va aussi prendre le temps de réfléchir avant de se juger. Voilà, déjà, c'est des gestes, je trouve, qui sont simples, mais puissants, en fait, et qui vont devenir petit à petit des habitudes. Et qui sont très bonnes, celles-ci. Voilà, c'est la base, je pense. C'est la base. Je pense. Merci Gina. On va terminer cette émission par la lecture d'une histoire pour les enfants et vous-même, pour que vous puissiez comprendre que l'amour de soi est important. Donc l'histoire, elle s'appelle Petite Patte, apprend à se respecter. Il était une fois, dans une clairière pleine de fleurs sauvages, un petit hérisson nommé Petite Patte. Petite Patte avait un grand cœur, mais il était sévère avec lui-même. Quand il se trompait, une voix dans sa tête disait « Tu n'es pas doué et tu n'aurais pas pu faire mieux ». Quand il tombait en courant, « Regarde-toi, t'es maladroit ». Alors Petite Patte se recroquevillait un peu plus sur lui-même. La tristesse s'invita dans son cœur parce qu'il pensait qu'il n'était pas à la hauteur des tâches qu'on lui demandait. Un matin, alors qu'il essayait de transporter une pomme trop lourde, elle tomba et roula dans la boue. Petite Patte soupira en regardant sa pomme perdue. « Oh, je suis nulle !» C'est alors qu'une vieille tortue, Tilia, passait par là. Elle s'arrêta et regarda le hérisson qui avait un air abattu. « Pourquoi tu te parles si durement, petit hérisson ?» demanda-t-elle doucement. Petite Patte haussa les épaules. « Regarde ma pomme! Elle est embourbée dans la boue. Je peux plus la manger. Et quand on rate, on mérite d'être grondé, non ?» Tilia sourit lentement. « Dis-moi, si ton meilleur ami tombait et se trompait, lui parlerais-tu ainsi ?» Petite Patte secoua la tête. « Bah non.
Je lui dirai que ce n'est pas grave, que ça arrive, que je suis là. Alors pourquoi tu ne fais pas la même chose pour toi? Te parler comme à un ami, répondit Tilia. Petite Pat resta silencieux. Cette idée lui semblait étrange, mais aussi réconfortante. Les jours suivants, Petite Pat décida de changer de comportement. Après tout, la tortue avait peut-être raison. Quand il se trompa en construisant une cabane, il dit à voix basse « Ce n'est pas parfait, mais j'apprends ». Quand il se sentit fatigué, il osa dire « Oh, j'ai le droit de me reposer ». Et quand un autre animal lui demanda quelque chose qu'il ne voulait pas faire, Petite Pat répondit calmement « Non merci, ça ne me fait pas du bien ». À sa grande surprise, le ciel ne tomba pas. Personne ne le rejeta et surtout, il se sentait plus léger. Un jour, la petite souris Lina lui demanda « Petite Pat, pourquoi es-tu si tranquille en ce moment ?» Il réfléchit, puis répondit « Parce que j'ai appris que s'aimer, c'est ne pas se croire meilleur que les autres. C'est se parler avec douceur, même quand on se trompe. Et c'est aussi savoir dire non, sans se faire mal. » Tilia, qui écoutait de loin, hocha la tête avec sagesse, car Petite Pat avait compris quelque chose de très important. Être bienveillant envers soi-même fait du bien. Accepter d'apprendre à son rythme est déjà un grand pas. Accepter de poser ses limites sans violence pour se respecter est aussi important. Et depuis ce jour, chaque fois que la petite voix sévère revenait, Petite Pat lui répondait « Je fais de mon mieux, hein, et c'est déjà beaucoup. » On va terminer cette émission, Gina. Je te laisse conclure. Eh bien écoute, si l'on devait retenir une chose aujourd'hui, c'est que la bienveillance envers soi n'est ni une faiblesse, ni de l'égoïsme, mais un véritable acte de respect. Apprendre à se parler avec douceur, c'est déjà commencer à transformer sa relation au monde. Alors merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous avec un peu plus de compassion. Merci Gina, merci pour tout. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons penser à cette notion d'amour de soi. Merci Gina d'être encore à mes côtés pour la deuxième émission et pour d'autres. Ça va être sympa. Eh bien merci en tout cas à toi. On fait un bon binôme. N'est-ce pas? Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Radio Vissou en podcast ou regarder sur la chaîne YouTube. À bientôt.